Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, j'ai la grande joie d'accueillir Jean-Philippe Brébian. Alors, Jean-Philippe Brébian, je pense que beaucoup d'entre vous me connaissent, hein, mais autrement, vous allez avoir beaucoup de plaisir à le découvrir, hein. Alors, c'est vraiment un nom qui compte pour moi dans le grand voyage de la guérison, hein. Il nous a fait un cadeau extraordinaire il y a déjà pas mal d'années avec son livre L'empreinte de naissance, là, hein, qui pour le coup est un best-seller parce qu'il a dépassé les 100 000 exemplaires et c'est Absolument. pas un hasard. Et là, il vient, enfin, il a sorti d'autres livres entre les deux, mais là, il vient encore de récidiver en nous sortant un livre formidable, Nouveau paradigme de la réalisation de soi, qui est un petit peu la quintessence de tout son travail, hein. Et d'ailleurs, ça sort chez Quintessence. Voilà. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Christian, écoute, grand merci de m'accueillir sur ta chaîne avec toute ta bienveillance et ta bonne humeur. Je suis ravi d'être là. Merci beaucoup. Parfait. Donc, on ne peut pas ne pas parler, même si on va parler de ton livre le plus récent, donc on ne peut pas, quand on te rencontre, ne pas parler de cette empreinte de naissance, hein, donc avec ce fameux cycle d'imprégnation de 27 mois qui commence avant, enfin 9 mois avant notre conception. Absolument. Alors, ben, ce livre est sorti, on va fêter les 20 ans là, au mois de mars, le 3 mars. Là. On fait un événement à Vichy, justement, sur les 20 ans de l'empreinte de naissance. Et c'est vrai que un cycle biologique. C'est-à-dire, cette empreinte, c'est 27 mois, c'est-à-dire c'est 18 mois avant la naissance, 9 mois après. Et ça m'a permis de découvrir un cycle biologique absolument incroyable qui est ce cycle de 27 mois. Donc il y a toute une grille structurelle, ce qu'on appelle la grille structurelle du cycle de bioanalogie, qui se renouvelle de 27 mois en 27 mois. Ça nous permet de comprendre nos événements de vie, ça nous permet de comprendre qu'est-ce qui nous arrive dans notre vie, quel sens ça a. Et ce qu'il faut comprendre avec cette empreinte de naissance, c'est que elle est faite de, elle se construit avec l'émotionnel des parents. Oui, dans cette intuition géniale, tu as compris que l'acquis des parents devenait l'inné des enfants. Oui, et oui, 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 alors ça, absolument, hein, tout à fait. Euh, mais même, ça va même au-delà, enfin, au-delà de ça. Ça veut dire que c'est vraiment notre biologie, elle est issue de la mémoire animale. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Et on le sait, c'est évident, hein, notre biologie, c'est d'abord de l'animal. Et la fonction première de l'animal, c'est d'assurer la survie de l'espèce. Et quand j'ai réalisé ça, mais c'est une évidence pour tout le monde, mais de réaliser l'importance que ça a, ça veut dire que tout ce que nous avons fait depuis que nous existons, en termes de survie, ça fonctionne. Tu es vivant, je suis vivant, nous sommes tous vivants. Mais si je peux t'interrompre, qui dit survie sous-entend dualité, ce qui n'est pas forcément reposant. Absolument. Parce que la survie, ce qu'il faut comprendre, la survie, c'est de vouloir perpétuer le temps et l'espace. Perpétuer une identité dans le temps et dans l'espace. Donc c'est ça. Et l'animal, pour lui, la survie, c'est quoi? C'est la survie de l'espèce. L'animal, il veut perpétuer dans le temps, dans l'espace, l'espèce. Et donc cet embryon, il va s'imprégner de l'émotionnel des parents. Alors ça, c'est pas nouveau. Je veux dire, quand Lao Tzu ou quand dans le Dating Soen, le livre jaune le livre de l'empereur jaune, hein, où on apprend que justement l'embryon, il va raisonner avec ce que vit la mère et ce que vit la père et ce que vit le père, même si le père est à des centaines de Des kilomètres. kilomètres, oui. Donc là, on est dans la physique quantique, dans l'intrication quantique, hein. Et en fait, cet émotionnel euh, va vibrer avec l'embryon. Et en fait, tout ce qui va se passer dans cette période, alors j'explique pourquoi 18 mois avant la naissance et 9 mois après, tout ce qui va se passer va créer une structure. Une structure. Cette structure, elle est unique. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais, elle est originale et elle est singulière. Ça veut dire qu'unique, ça n'a jamais existé dans l'univers, dans le même temps, dans le même lieu. Ça n'existera jamais. C'est la première fois. Et ce n'est pas reproductible. Et cette structure, elle va être le support de notre existence. La forme de, mais ce support fractal de notre existence. Ça veut dire que on est vraiment dans cette physique quantique où chaque partie est le tout et chaque partie comment dire, a cette structure fractale. C'est Et, et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que
la dimension de l'homme, c'est justement de cesser d'interpréter cette empreinte en positif ou négatif. Elle est, soit je continue de vivre dans la dualité, donc de vivre dans la survie et dans l'émotionnel, et je vais mettre la vie en dehors de moi, c'est-à-dire je vais chercher une reconnaissance, une valeur, je vais vouloir être aimé, je mets toute la valeur à l'extérieur, soit je vis cette structure comme un principe neutre, et j'explique dans la loi du principe ce que c'est, ce principe neutre, qui est la structure de cette expérimentation de la vie et qui permet cette créativité que nous avons tous, chacun unique, original et singulière. Le mot-clé, quelque part aussi de son livre, souvent, c'est le mot justement expérience, Expérimentation. expérimentation, hein. Expérimentation, oui, oui. Hein, et en fait, en plus, ce mot n'est pas de moi, c'est Teilhard de Chardin qui l'explique, la vie est expérimentation. Et c'est ça. Et expérimentation, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, c'est quelque chose d'insaisissable. La dimension de l'homme, c'est pas d'obtenir un résultat, c'est d'expérimenter, c'est de justement d'arrêter de survivre et de laisser la vie œuvrer à travers soi. Voilà, et ça ramène à l'instant présent. Et ça nous amène à l'instant présent. C'est-à-dire que la vie n'est que dans l'instant présent. Et on voit bien ce que toute cette approche, toutes les découvertes scientifiques qui se passent, on constate bien que les notions de temps d'espace n'ont plus de cours, hein, n'ont plus donc tout se passe dans l'instant présent. C'est le fondement de l'approche quantique, hein, le temps et l'espace. Ab- Absolument, absolument, c'est exactement ça. Alors le problème, c'est que cette empreinte de naissance, euh, c'est qu'il ne faut pas la voir comme une fatalité. Absolument. Et c'est vrai que, et tu fais bien de le dire parce que bon, il y a 20 ans que c'est sorti et ce livre continue de se vendre, donc Oui, on sent bon, il se vendra encore dans 20 ans, hein, j'en suis certain. bon, et on sent bien que oui, 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 oui. Et on sent bien que oui, il touche les esprits et qu'il prend sens. Simplement, mais je vois encore, par contre, trop de gens qui considèrent qu'il faut déprogrammer cette empreinte. Mais non, il n'y a rien à déprogrammer. On peut changer le regard, mais pas à déprogrammer. Voilà. Ça, c'est Mais, très important. mais néanmoins, il faut relever la tête du guidon. Oui, mais Oui, ça, c'est le rôle de l'homme conscient. oui, Ça, voilà, c'est voilà, de répondre de son existence. Hein. voilà. Donc, il n'y Parce a que pas d'empreinte positive, négative. Elle est la structure de quelque chose et d'une créativité unique. Je vais juste donner un tout petit exemple. Quand, par exemple, un enfant qui n'est pas attendu, alors on dit oui, mais moi, je n'étais pas attendu. Mais non, c'est pas toi qui n'étais pas attendu. C'est tes parents n'attendaient pas d'enfant. Ça n'a rien à voir avec toi, tu n'existais pas. Hein. Et donc, euh, le pas attendu, qu'est-ce que ça va donner dans l'empreinte? Soit je veux réparer l'émotionnel de mes parents, ça aurait été bien si mon enfant arrivait attendu. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vouloir correspondre à ce que je crois qu'on attend de moi. Hein. Je vais être tout le temps en train de ça. Soit, au contraire, je prends le principe neutre du pas attendu, c'est-à-dire c'est pas d'attente. Mais là, c'est toute la créativité. On est vraiment dans l'expérimentation du présent. Il n'y a aucune anticipation et on se laisse surprendre par la vie. et autrement, c'est difficile de prendre sa place. Eh bien, justement, notre place, c'est l'est-ce que nous sommes, Voilà, à l'extérieur de nous. voilà. C'est tout le chemin, c'est ça. Actuellement, tout est fait pour que les gens pensent qu'il faut aller chercher à l'extérieur, hein. Absolument. Dans notre société matérialiste, c'est ainsi, hein. C'est ça, c'est ça. C'est dans tout ce mécanisme de survie. Et nous avons à cesser d'entretenir nos mécanismes de survie. Voilà. Et la conscience se révèle. Elle est là. La conscience, elle est tout le temps. Mais nous ne savons pas que nous sommes libres. Mais autrement, oui, tu donnes plein d'exemples là de justement de ce que peut déclencher cette empreinte de naissance. Par exemple, il y a une histoire qui m'a amusé, c'est celle de Monsieur Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, il y a plein d'exemples comme ça. En effet, J'en donne plusieurs parce que ça plaît toujours ce genre de choses. alors, je me rappelle plus de quel exemple tu parles parce Alors, que, Monsieur Qu'est-ce euh, qu'on fait parce que sa mère avait épousé un agriculteur. oui, absolument, Il ne voulait absolument. pas trop Donc, en de cet fait, enfant. il fallait en effet, dans le milieu où il était, c'est-à-dire que je pense que c'est cette histoire-là, Voilà, euh, il fallait que l'enfant soit utile. c'est ça, il faut servir à quelque chose. Voilà. Je veux bien, euh,
comme elle avait déjà plusieurs enfants, la belle-mère a dit, je veux bien que tu aies un autre enfant, mais il faut qu'il serve à quelque chose. Donc, il est toujours en train de vouloir faire, de servir à quelque chose, hein. Mais c'est ça. Mais il y a plein, alors, il y a plein d'exemples. On pourrait passer alors Bien sûr, on pourrait penser absolument. entretien là-dessus. Oui, Ce qui est certain, justement, c'est que la bioanalogie, ton concept, rend libre. exactement. C'est-à-dire que c'est parce que nous, ça nous permet de prendre conscience de nos mécanismes de survie que nous constatons que nous sommes libres. Et ça, c'est une notion. Je veux dire, la conscience, c'est pas un but à atteindre, elle est. Elle est. Mais tant que nous restons dans notre dimension animale biologique, hein, notre inconscient, il est biologique. Je veux dire, nos réactions, c'est parce que nous entretenons l'extérieur comme responsable de notre bonheur ou de notre malheur. Et c'est ce change, la biologie propose, et ça c'est dans le nouveau paradigme dont tu as parlé tout à l'heure, c'est un concept très particulier, c'est de se vivre, voilà, c'est de se vivre comme un univers unique, original et singulier. Qu'est-ce que ça veut dire cet univers unique, original et singulier? Ça veut dire que ce corps-là, est-ce que ce corps, il peut vivre indépendant de tout le reste, sans l'extérieur? Bien évidemment non. L'extérieur à ce corps, est-ce qu'il peut se vivre sans ce corps? Bien évidemment, non. Donc en fait, l'extérieur à ce corps est interdépendant de ce corps et ce corps est interdépendant de l'extérieur à ce corps. Donc en fait, il y a une relation entre les deux. Donc nous sommes trois plans dans une seule et même réalité. Et je vais te donner un exemple très simple. Prenons juste l'idée d'un, c'est l'image que les gens comprennent assez facilement, d'un courant d'air. C'est un mouvement d'une rencontre entre le chaud et le froid. Mais est-ce que le chaud existe seul? Ben non, il n'existe pas sans le froid. Est-ce que le froid existe seul? Non. Est-ce que le souffle entre les deux existe seul? Non. Donc ça veut dire qu'un courant d'air, c'est trois plans, du chaud, une relation avec du froid, dont chaque plan n'a aucune existence propre. Ça veut dire que la vie est uniquement dans l'instant présent. C'est dans cette expérimentation. Et, et on le sait, c'est évident. Mais qu'est-ce qu'on fait en fait? On passe notre temps à faire l'inverse. On passe notre temps à mettre une valeur extérieure, à vouloir être reconnu. Ah, mais donc, ça veut dire si je veux être reconnu, c'est que je considère que l'extérieur est plus important que moi. Donc, je mets l'extérieur comme responsable de mon bonheur ou de mon malheur. Et c'est ça, c'est là, c'est ce vers quoi nous sommes invités dans cette évolution, ce nouveau paradigme, dans cette nouvelle ère. C'est je réponds entièrement de mon existence en cessant de mettre la cause de mon bonheur ou de mon malheur à l'extérieur. Et en me faisant dépendre de l'extérieur, c'est aussi, comme bien souvent, une invitation à être déçu, Ah ben, c'est-à-dire que il peut y avoir de la déception, frustration, de la colère, de la dévalorisation, de l'attente, de la frustration amoureuse. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. puisque tu expliques remarquablement, tout au long de tes ouvrages, c'est que chaque chose a un sens. Donc, en effet, puisque nous ne sommes pas un corps, nous sommes. C'est pour ça que j'ai quand je dis ces trois plans, hein, c'est une rencontre entre le temps et l'espace dans une seule et même réalité. Donc, ça veut dire que l'extérieur n'est que nous-mêmes. Et donc, il ne parle que de nous. Donc, ça veut dire tout ce qui nous touche a sens au service de la conscience. Et nous expérimentons ce sens à travers cette empreinte de naissance, qui est la structure fractale de notre existence. Et en même temps, ça nous ramène à Gandhi, qui a dit, soyons le changement que nous voulons Que nous vivre. voulons être, bien Hein, sûr, bien sûr, bien sûr. voilà, hein, tout à fait. Hein. C'est exactement ça. Nous avons euh, euh, tu- le, le, je ne sais plus quel maître chinois disait, tu veux être heureux, alors sois-le. Ben oui. Hein, de toute Hein. façon, notre plus grand pouvoir, quelque part, c'est celui de choisir. Hein. Mais c'est ça. Et c'est la seule chose que nous ayons à faire, c'est Voilà. de nous situer. Qu'est-ce que je fais? Je choisis de continuer de rester dans la survie, dans la dualité, en voulant être reconnu, être dans une attente, à chercher une place, à être dans un idéal, à vouloir un résultat, à vouloir être aimé, à vouloir donner du sens à ma vie, à vouloir contrôler, à vouloir être dans le pouvoir. J'ai dit ces 9 points volontairement. Tant que je suis là-dedans, je suis dans la survie et je ne suis pas dans l'expérimentation de ma vie.
Et la survie, c'est pas la vie pour le coup. Et d'ailleurs, je raconte ça dans Votre vie est un jeu quantique. Là, j'ai un ami qui est cancérologue. Parfois, il a des diagnostics pas tellement faciles à annoncer. Enfin, il essaie toujours de le faire de la façon la plus intelligente possible. Mais plusieurs fois, il a eu cette remarque de patients qui lui ont dit, Docteur, si je m'en sors, je vais commencer à vivre. Aucun ne lui a dit, si je m'en sors, je vais tout faire pour survivre. Bien. Exactement. C'est très Voilà, intéressant cette réflexion, ce que tu dis. C'est très intéressant parce que c'est exactement ça. c'est ça, hein. On constate que notre maladie est le résultat de notre survie. Voilà. Et voilà. Et c'est ça qui est passionnant. Ça veut dire que, en effet, bien sûr les conflits sont là parce que nous cherchons la validation extérieure à nous, la reconnaissance. Nous cherchons à être aimés. Nous cherchons, voilà, nous vivons dans ce clivage, dans cette dualité. Voilà. Et vivre, c'est être soi. Et vivre, c'est être soi, euh, c'est s'installer. Juste avant qu'on se rencontre, j'étais en train d'écrire les vœux pour 2024, parce que je fais toujours sur mon site les vœux 2024, et, et, le, l'entête, c'est tout est accompli. Donc, ça veut dire que c'est vraiment, c'est d'intégrer que tout est accompli, qu'il n'y a rien à faire, il y a juste à expérimenter l'être unique, original, ce que nous sommes, en étant ce que nous sommes, tel que nous sommes, sans vouloir nous améliorer. Et quand oui, tu dis, d'ailleurs, tu écris la pire des choses, c'est de vouloir être normal. Alors, là aussi, si on veut être normal, c'est de rentrer dans. Si je veux être normal, c'est je rentre dans une norme. C'est Bah, fini. bah Je veux oui. être unique. On- Si je veux m'améliorer, c'est que je considère que je. Mais non, s'améliorer, ça veut dire que j'ai aucun accueil bienveillant pour moi. Donc, voilà. je commence. C'est en commençant à avoir cet accueil bienveillant dans ce que je suis, tel que je suis, que ça évolue. Et c'est différent de l'amélioration et l'évolution. C'est totalement différent. C'est pas pareil. C'est comme la réparation et la guérison. Tu en C'est parles? exact. Non, hein? C'est un grand thème que je développe, en effet. Voilà. Si tu peux en parler justement un petit peu, hein? Bien évident. Ça veut dire que euh, la réparation, quand il y a un symptôme physique, par exemple, hein, on le voit bien qu'il va se passer un moment où des tissus embryonnaires vont creuser, ça va se réparer, ça va venir reboucher, hein. C'est le système orthosympathique, parasympathique. Et puis, on veut, par exemple, réparer notre passé. Hein. Ah ben, j'ai pas été aimé, alors là, je trouve la personne qui m'aime, ça vient réparer mon passé. OK. Mais ça veut dire que tant que je veux réparer mon passé, euh, euh, je, je, je- je suis dépendant de l'objet qui vient réparer. C'est tant que je veux réparer, ah, c'est cette personne qui m'aime, la personne disparaît, ça y est, je me retrouve encore dans ce manque affectif. Bon. Donc la réparation n'est pas la guérison. La guérison, c'est quand justement on cesse de mettre la cause de notre bonheur ou de notre malheur à l'extérieur. Et la guérison, c'est quand on ne veut pas un autre passé que celui que l'on a. Voilà. Hein. Un autre constat que celui qu'on a. Du reste, c'est intéressant parce que quand on dit, euh, quand je parle de constat, le constat que nous faisons là tout de suite, ce constat que je fais, est-ce que c'est du présent? Et non. Ce que je constate, c'est déjà du passé. Donc c'est insaisissable. Et c'est pour ça que la vie, c'est d'être dans une expérimentation permanente. Et puis alors le problème, c'est qu'on est toujours attaché au pilier de notre survie, le territoire, la descente. Alors, ça, c'est toute la biologie animale, en effet. En effet, c'est-à-dire que la survie, elle se décline avec cette baguette. L'unité survie se décline avec cette baguette, ces trois plans. Ça veut dire qu'il y a le territoire qui est lié à l'espace, L'alimentation, l'alimentation qui est liée à la relation et la descendance qui est liée au temps, se perpétuer dans le temps. ah, c'est Donc, tout ce qui est toute météo, bien unité, sûr, oui. cette baguette, elle représente l'inconscient universel. Cette fractale que l'on trouve dès qu'on identifie une chose, c'est un principe unitaire. Toute chose est soumise à cette loi de ces trois plans. Et en effet, la survie, l'entité survie, c'est territoire, alimentation, descendance. Et un seul de ces paramètres est touché, la survie est touchée. Après, oui, c'est le stress qui s'installe. Alors, comment apparaît la maladie? C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que tant que je suis identifié à, euh, à ma place, par exemple, je sais pas, moi, il y a j'ai ma belle-mère qui vient me voir, là, chez moi, qui vient passer, et puis du coup, elle s'assoit dans mon fauteuil, elle prend là, je vais vivre comme un, Elle empiète sur ton territoire. elle empiète sur mon territoire. Et en fait, c'est parce que je reste identifié à ce territoire. Et donc,
comme je ne sais pas le gérer, eh ben comme je ne sais pas le gérer en conscience, je vais, je vais, à un moment, je me retrouve. Alors là aussi, quand est-ce qu'on parle du conscient à l'inconscient? C'est qu'à un moment, je vais me retrouver seul, sans solution, et puis je suis absent, je suis plus là concrètement. Je Et quand, pense qu'à ça. quand on est seul et sans solution, forcément, c'est la maladie. Et donc, on bascule dans l'inconscient, et c'est l'inconscient qui va réparer. Ça veut dire qu'il va lui réparer, qui va pas te réparer, qui va trouver la solution. Et alors, par exemple, si mon territoire, je ne sais pas marquer mon territoire, et ben, ça va être la vessie qui va creuser. Voilà. Et à un moment, la réparation, c'est quand justement tout est bien, ma belle-mère est partie, ça répare, et là, c'est là où j'ai une cystite. La cystite, c'est une réparation de ne pas savoir marquer son territoire. On lâche. Et Hein, alors, l'intérêt, comme tu disais toujours tout à l'heure, c'est pas d'être réparé, c'est d'être guéri. c'est de guérir, c'est de faire en sorte que, eh ben, quand ma belle-mère ou mon beau-père revient, je peux juste me situer, dire, Voilà. écoute, où je choisis que où ça me dérange pas. Et la guérison, c'est ça. C'est que Voilà. je ne mets pas la cause de mon bonheur dans la présence ou l'absence de telle ou telle personne. Mm. Donc, ça nous ramène toujours à la même chose, mais tous nos symptômes ont un sens. Non Puis, seulement les symptômes, mais aussi, tout événement qui nous touche. avec ta plume si facile, tu nous as aussi fait un gros livre justement sur les symptômes, hein? Voilà, ce grand livre de la guérison, Ben oui, c'est un monument. ben, c'est un monument parce qu'il pèse, hein? Oui, 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 390 pages ou plus, hein? oui, oui, oui. Puis il pèse plus d'1 kilo, hein. Oui, oui, pas plus d'1 kilo. C'est un... Et, euh, et c'est vrai que ce que j'ai, avec la biologie, ce qui m'a intéressé de montrer, c'est non pas le conflit. On le sait que les maladies viennent d'un conflit, hein. Les gens, on s'est parlé de ce que le mal a dit, très bien, oui, il y a un conflit. Mais moi, le conflit ne m'intéresse pas. Puisque nous sommes un univers unique, original et singulier, la seule et unique chose qui m'intéresse, c'est en quoi la maladie est la matérialisation de ce que je ne sais pas vivre en conscience. Voilà, parce qu'autrement, l'information ne suffit pas. Non, mais non, 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 non. On peut me dire que j'ai mal au genou parce que je ne clique pas dans un domaine de ma vie, mais ça ne suffit pas, j'aurai encore mal au Mais genou. non, non, non. Non, c'est ça, parce que je vais rester encore dans l'histoire du conflit. Oui, Euh, J'aime bien citer cet exemple parce que il permet de bien comprendre. Au Québec, plusieurs fois, j'ai animé des ateliers avec que des personnes, une 10, 15 personnes, qui ont tous le même symptôme, hein. Donc, le critère, c'était d'avoir cette maladie-là. Et je me rappelle avoir animé un atelier avec des personnes qui ont une sclérose en plaques, hein. Donc la sclérose en plaques, si je prends, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un système nerveux central, je n'arrive pas à me tenir droit debout ici, hein. Je ne peux pas tenir debout ici. Voilà. Donc qu'est-ce que me dit la biologie? Arrête de te tenir debout ici. Et, et je me suis aperçu que toutes les personnes, je n'ai jamais eu ça ne s'est jamais pas trouvé, toutes les personnes qui ont une sclérose en plaques, ce sont tous des gens qui s'obligent à un rôle, à une fonction, à une reconnaissance, quelque chose, où ils n'ont rien à faire ici, ce n'est que de la survie. Et il y a cette femme qui déclenche la sclérose en plaques, 1 an après, parce que son père est décédé, elle va vivre auprès de sa mère. C'est ce chauffeur routier qui tout va bien, mais sa sœur se marie avec un autre chauffeur routier qui gagne plus que lui. Et donc il va s'obliger à vouloir gagner autant d'argent qu'eux. Donc je m'oblige à me mettre dans un rôle, dans une fonction qui n'est pas, où je n'ai rien à faire parce que je le fais par rapport à. Et ça devient passionnant parce que les gens te regardent et là, il y a eu des choses absolument extraordinaires parce que ça, ah mais toi c'est pareil, alors que c'est dans des niveaux sociaux différents, culturels différents, des histoires différentes, mais le principe est le même. là tu parles bien d'ailleurs du danger de la comparaison, hein? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ce, ce, euh, Toute comparaison est une négation de soi. Absolument. Et puisque là, donc, on est dans le grand livre de la guérison, là, pour l'instant, tu peux dire un mot des maladies contagieuses à l'heure où beaucoup de personnes sont encore dans la vibration de la peur? Ben, c'est-à-dire que, bon, je ne veux pas rentrer dans un débat, Oui, voilà. non, mais Mais ce qu'il y a de certain, c'est que c'est pas le, puis c'est pas moi qui le dis, hein, je veux dire que Béchamp l'avait assez dit, hein, c'est pas
le virus qui est important, c'est le terrain. Hein. Donc déjà, ça veut dire que c'est euh, les virus, les bacilles, les bactéries, etc., ça existe depuis le début de l'univers. Donc il y en a partout et c'est ce qui permet, le virus, c'est ce qui permet la mutation. Donc on va même pas bousiller ces virus, ils sont Pas là. de bon sens. Hein, bon, voilà. Et donc, en effet, je veux dire que nous ne sommes touchés que si je suis touché, c'est parce qu'il y a un terrain qui correspond à ça. Et ce qui fait que moi, j'ai aucune peur de quoi que ce soit. Et puis, si ça doit arriver, ça arrive. Je veux dire, bon. Et donc, c'est vraiment cette invitation à sortir de l'idée que c'est l'extérieur. Je veux dire que on va prendre, pour pas rentrer dans le débat, Covid, machin, j'ai pas du tout envie de faire, mais on va dire tout simplement un petit rhume, tout simple. Hein. Tiens, je viens de m'enrhumer. Quand on s'enrhume, c'est que on sent plus rien, hein, on sent plus rien. Et en fait, on s'aperçoit que quand on commence un rhume, c'est que ce qu'on a eu juste avant, c'est mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi, sentir de moi? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et combien de fois je l'ai vu, il y a un truc, ouais, mais j'ai pas osé le dire parce que j'ai eu peur qu'on interprète. Eh ben non, il y a un rhume. Et il y a un rhume, et on trouve bien, on va bien trouver un petit virus, une bactérie, un truc comme ça, mais qui s'est installé parce qu'il y a le terrain. Encore une fois, on a un rhume parce qu'on est dans la survie. C'est ça, c'est ça. On n'est pas dans le Parce mouvement que de vie parce qu'on je se dit mets, qu'est-ce qu'on va dire de moi? c'est Hein, ça, je mets plus d'importance à ce qu'on va dire de moi qu'est-ce qu'est-ce que que, je pense de moi? voilà, que là où je me respecte moi. C'est Voilà. ça. Hein, Et c'est c'est pour ça que c'est fascinant, ben, fascinant de voir le symptôme comme notre meilleur ami. voilà. Alors, je comprends bien que ça peut être difficile, les gens qui ont une grosse pathologie lourde, oui, mais ça, c'est vrai, mais aussi c'est la façon de se situer dans la vie. Et pour avoir une écoute à un autre regard sur la vie, de regarder ces symptômes un peu différemment. Voilà. C'est l'histoire de, après, le docteur, si je m'en sors, la personne comprend dans C'est ça, l'instant qu'il c'est faut ça, qu'elle change, que si elle fonctionne comme elle fonctionnait avant, en se niant, c'est ça, niant la plupart du temps, hein, exactement, exactement. que ça va pas le faire. Hein. Non, exactement. C'est exactement ça. Voilà. Oui. Donc, justement, tu invites chacun à exprimer sa créativité. Hein. À laisser cette créativité se révéler. Quand j'en dis, mais c'est quoi ma vérité? Mais notre vérité, elle n'est pas un but à atteindre. Elle se révèle dans l'expérimentation de ce que nous sommes en cessant de survivre. Hein. C'est ça, tout à l'heure. Enfin, j'avais employé le mot expérience. Je pense que c'est expérimenter, mais c'est ça, expérimenter, C'est ça. c'est fondamental, quoi. Ça veut dire que on a tous des expériences, mais expérimenter, ça veut dire c'est d'être l'observateur et l'expérience elle-même. Ça veut dire que je me laisse complètement œuvrer par la vie. Je Voilà. n'ai pas d'attente. Lié au temps, c'est-à-dire, je n'ai pas d'attente. Je ne cherche pas à modifier ce qui est. Et je suis dans l'expérimentation sans chercher un résultat. C'est ça l'expérimentation. On se laisse traverser par le flux de la vie. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Euh, c'est de se laisser traverser, se laisser œuvrer. Voilà. Se Et laisser œuvrer, oui. quelque part, enfin, il y a la notion de vide derrière tout ça, je trouve un moment. Hein? Alors, et tu as raison, ça veut dire que là, on rentre dans une autre dimension. Ça veut dire que cette expérimentation, elle est. Et je ne peux même pas la décrire. Je peux pas mettre de mots. Parce qu'en fait, c'est la conscience. Et la conscience, dès que je suis dans la pensée, je ne suis pas dans la conscience. Dès que je suis dans la pensée, je suis toujours dans des notions de temps et d'espace. Eh oui, Je suis dans une conception de quelque chose, c'est toujours des notions de temps et d'espace. Et donc, c'est une expérimentation d'un vide relationnel. Hein. Et je cite dans pratiquement pas chaque livre, mais tellement ça m'avait touché cette phrase d'un homme qui s'appelait Schwaller de Lubick, un égyptologue, voilà, et sa femme avait collecté un peu les derniers mots de sa vie, et bon, en fin de vie, il dit à sa femme à propos du réel, il ne faut rien imaginer, il faut se taire et écouter dans le silence, sans vouloir voir, car ce que l'humain appelle le rien, c'est cela qui est réalité. Ce que l'humain appelle le rien, c'est ça qui est réalité.
La seule réalité, c'est cette expérimentation. Mais c'est pas quand on entend le mot vide, on l'entend vide par rapport à du plein, mais c'est pas un vide duel. Non, c'est un vide Ah, rien. libre de peur aussi, Oui, oui, libre de tout, libre de tout concept, libre de tout concept. libre de toute conception, hein. Et c'est ce que nous devons, c'est nous abandonner dans ce non concevable. Alors, ça a été, comment dire, par exemple, euh, dans- traduit dans certaines religions, par exemple, quand on parle du mythe de la, euh, de l'Immaculée Conception dans la religion catholique, et la mère, ah oui, donc on comprend que c'est de ça dont on parle. Mais il y a pas d'objet à ça. C'est pas, faut pas créer un objet à l'extérieur, mais c'est ne rien concevoir. Ah oui, ne rien concevoir. Est-ce que on se rend compte ce que ça veut dire ne rien concevoir? N'avoir aucun représenté. C'est-à-dire, tout représenté que l'on peut avoir de l'au-delà est une illusion. Est une illusion. C'est-à-dire, tous les représentés qu'on a ne sont que des interprétations duelles dans la dualité de. On Hein. est à fond dedans, C'est hein, ça, c'est au, ça. au quotidien. Si on n'a pas la chance de rencontrer sur notre chemin des Jean-Philippe Brébian, Non, on peut faire le chemin sans Jean-Philippe Brébian. Il n'y a aucun problème. Parce que alors, dis donc, je vais avoir trop de travail, non? tu nous donnes une bonne nouvelle aussi, le cerveau s'est réparé. Oui, mais ça, c'est la biologie, ça. Le Hein, cerveau, c'est réparé. Hein. hein. Mais C'est intéressant quand même. ouais, mais je cite là aussi, j'aime beaucoup un sage que j'aimais bien qui s'appelait Nisargadatta Maharaj, un livre Je suis que beaucoup de personnes connaissent et que j'ai rencontré à Bombay juste avant sa mort, là en 81. Et, euh, et quand on lui disait, mais quelle est la cause de l'ignorance? Il disait la connaissance. Et tu dis aussi dans ton livre, le pourquoi ne m'intéresse pas. Et non, Hein. non, bien sûr. Le pourquoi, c'est se remettre dans la causalité. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe au présent? Et, et dans le piège de la dualité, quoi. Absolument, parce que je vais mettre la cause de mon histoire avec bah oui, c'est la faute de mon père, mais mon grand-père. Ah, puis j'ai un aïeul dans ma génération qui a commis un drame, etc. Donc je porte ça. Non, non, mais Voilà. Tu si, te si- dis, si- si je parle de mon existence, elle commence au moment de la conception. Donc si la cause de ma conception, c'est la rencontre de mes parents, les grands-parents, arrière-grands-parents, et remonte ainsi. Mais je vais remonter jusqu'où? Jusqu'à à l'origine de l'humanité. Et donc ensuite, je vais remonter jusqu'à l'origine de l'animal, du végétal, du minéral. C'est-à-dire qu'entre ma conception et le Big Bang, si j'enlève un seul élément, je n'ai pas d'existence. Donc il n'y a pas un élément plus important qu'un autre. eh oui, Nous sommes un Big Bang permanent. Et donc cessons de. Et chaque partie est la totalité. Parce qu'on enlève un élément, c'est la totalité qui disparaît. c'est pour ça que tu dis, cessons de considérer les maladies, les événements comme le résultat de causes. Non, c'est ça, c'est ça. C'est un constat de. Mais c'est pas. Voilà. Et ça, c'est hyper important. Oui, parce qu'on va vouloir s'attaquer à la cause. Et donc réparer notre passé, vouloir à notre passé. Ah. Et comme tu viens de le faire sous-entendre, c'est un jeu sans fin après. Absolument, c'est C'est un jeu sans l'illusion. fond, hein. C'est l'illusion du pouvoir personnel, c'est l'illusion de, de, de notre, de l'intelligence artificielle. Hein. Oui, oui, la grande illusion. C'est ça, c'est Hein. ça. On en reviendra sans doute, hein, Oui, 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 mais bon, ça passe par là. mais ça passe par là, oui. Hein. Mais donc, enfin, d'une manière générale, le gros problème que l'on a, qu'on a tous plus ou moins dans notre vie, enfin après c'est le privilège de l'âge, je pense qu'on a le moins, des gens comme toi et moi, mais c'est de voir dans la lutte une solution. Dans la lutte, qu'est-ce que tu veux dire? Les gens se situent dans la lutte. Ah oui, oui, oui. La Voilà. lutte n'est pas une solution. La lutte n'est pas une Ah oui, solution. oui, là, je crois que tu mettais la lutte comme solution. Non, non. La lutte n'est pas une solution. Hein. Non, 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 la lutte, excuse-moi, j'avais pas compris. Bien sûr que non, la lutte n'est pas une solution. D'ailleurs, Non, on le c'est- remarque très bien, les gens qui avancent, par exemple, les poings serrés dans la vie, disant je veux, je veux, je veux, force est de constater qu'ils n'ont pas grand-chose. Hein. non, bien sûr. Et la lutte n'est pas une solution parce que la lutte, c'est de considérer l'extérieur comme responsable de mon bonheur ou de mon malheur.
Voilà. Et puis les plus grands miracles arrivent toujours justement quand il n'y a plus de lutte. C'est ça. Et c'est quand on lâche le mental, quand on lâche le contrôle, Voilà, que, que ça se révèle, que la vie, elle se révèle. voilà. Ça, Hein, c'est d'ailleurs attesté par beaucoup de personnes qui sont dans le monde des adoptions. oui, Il y a plein de couples qui ont fait des tentatives longues pendant des années pour avoir des enfants, absolument. avec des expériences médicales et tout ça. Et c'est au moment où ils savent que leur désir d'enfant va se concrétiser, qu'un enfant adopté est prêt à arriver, Ça, que comme par miracle, il y a un vrai tombe bébé. enceinte. Il y a un vrai bébé. C'est vrai, c'est vrai. Ils ont lâché. C'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ça, hein? Exactement. C'est sortir de l'illusion de notre pouvoir personnel. Voilà. Les choses ne dépendent pas de notre pouvoir personnel. Notre vrai pouvoir, et ce qu'on a dit, c'est juste de se situer à chaque instant, c'est de choisir. Je choisis de ne pas survivre. Je choisis de me mettre dans le flux de la vie. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je choisis de ne pas mettre la cause de mon bonheur ou de mon malheur à l'extérieur. Et que ce qui me touche ne parle que de moi. Si je suis touché, nous ne sommes touchés que par les choses qui sont en nous. Et je veux dire que que si je me promène en pleine forêt, je suis perdu, je vais chercher quelque chose qui me touche. C'est-à-dire que je regarde, ben non, la maison, ça ne me dit rien. Hein. Ah, puis moi, tiens, tiens, je vois la petite église là. Je la reconnais. Si je la reconnais, c'est bien parce que j'ai l'information en moi. Et je suis touché parce que j'ai l'information en moi. Autrement, je ne suis pas touché. Et oui, et on ne peut voir que ce qu'on est prêt à voir, hein. Que ce dont nous avons l'information à traiter. Oui, voilà, hein. Et puis, il y a une notion très importante qui ressort tout autour tout au long de ton écriture. C'est l'idée de passer de l'idée d'être seul à unique. Et ça change tout. Absolument. C'est vraiment c'est bien que tu aies pu extraire ça parce que c'est tellement important. En effet, tant que je me vis seul, je crée, je suis seul par rapport au monde extérieur. Donc je suis dans ce clivage, dans cette dualité. Et la dualité n'est pas une réalité. C'est une interprétation de la vie. Je veux dire, euh, euh, en effet, donc je suis dans ce clivage. Et donc, des moments où je me vis comme unique, alors je suis un univers unique, original et singulier. Et il n'y a plus de. Je suis dans une expérimentation pleine de la vie. Hein, Et à ce moment-là aussi, je suis beaucoup plus intéressant pour le monde. mais c'est-à-dire que je vais même plus loin, j'allais dire que il n'est qu'un univers chacun. Ça veut dire qu'en fin de compte, le jour où ce corps disparaît, cet univers-là disparaît. Et c'est Oui. ça qu'il faut regarder. Et c'est la relation que nous avons avec l'extérieur qui change le monde. Hein. Parce qu'on est dans une illusion. Je veux dire, quand je parle de ces trois plans qui appartiennent à une seule et même réalité, si je dis le mot père, euh, de combien de personnes je parle? On entend une seule personne, et non. Si En je dis père, réalité, c'est une mère et un enfant. Donc c'est trois personnes. Donc le mot père n'a aucune existence propre. Le mot mère n'a aucune existence propre. L'enfant n'a aucune existence propre. ça nous ramène au courant d'air. Ça nous ramène au courant d'air, c'est ça. C'est ça. Et nous, nous restons dans la dualité, positif-négatif. Attends, positif-négatif, ben oui, non, si est positif-négatif, ça n'existe qu'avec le neutre. Hein. Donc ces trois plans appartiennent à une seule et même réalité. Et il n'y a pas un plan qui est mieux qu'un autre. Et c'est aussi une invitation à pas être dans les attentes ou les Oui, oui, ben anticipations. oui, bien sûr, bien sûr. D'autant plus que souvent, les gens font des anticipations négatives. Alors, hein? Mais ah ben, ce sont des anticipations pour. Ça veut dire que euh, toute anticipation, j'anticipe parce que je me vis dans le manque ou je me vis dans la peur. Tu en parles beaucoup d'ailleurs de cette notion de manque. Dans le neuvième point Dans le neuvième point, tu as du nouveau paradigme, c'est ça. écrit le manque est vital. Le manque est vital. Alors, Et, cette phrase, et- elle n'est pas forcément. Faut que tu précises parce que ça peut pas être toujours bien compris. bien sûr, mais bien, parce qu'on est tellement, comment ce mot a tellement une connotation des privations de la guerre, du manque de nourriture. C'est pas de ce manque dont je parle. C'est pas un manque.
c'est pas de ce manque. Euh, je veux dire que pour quand je reprends l'histoire de notre conception, cette rencontre au vu du spermatozoïde, il y a une forme qui apparaît, hein. Et cette forme, par définition, elle n'est pas toutes les autres formes. Je veux dire, ce feutre a une forme, Oui. ce stylo a une forme, et en ayant cette forme, il n'a pas les autres formes. Donc, exister, c'est d'abord ne pas être toutes les autres formes. Donc, c'est manquer à toutes les autres formes. Autrement, si je veux être en même temps le stylo, l'ordinateur, le micro, la caméra, le livre, etc., Pour redevenir invisible. exactement, j'ai aucune existence. Donc, c'est dans ce sens. Et donc, ça veut dire que notre existence n'est pas, là aussi, je remets bien notre existence euh, dans une rencontre, hein, dans une rencontre. Nous avons, notre univers est un univers unique, original et singulier, et cette expérimentation, c'est une expérimentation qui expérimente la totalité dans une forme particulière. Mais si on s'identifie à la forme, on va se vivre comme un manque. Alors que cette expérimentation, elle expérimente la totalité. Donc il nous faut bien manquer à toutes les autres formes pour vivre pleinement l'être unique, l'univers unique que nous sommes et Voilà. accompli. Tu le dis très bien, utilisons notre énergie à être nous-mêmes. C'est ça, c'est ça. Ne dévoyons pas notre énergie à lutter contre l'extérieur. Être dévoyé, c'est sortir de la voie, c'est-à-dire que nous mettons Non. notre énergie à être autre chose que nous-mêmes, hein, à être un personnage, jouer un rôle, machin. D'une certaine manière, les choses sont très simples. C'est un petit peu comme pour la guérison, ça nous ramène toujours à la non-dualité. Exactement. À non-causalité et non-causalité, non-dualité. Absolument. Voilà, Absolument. La guérison, elle est dans le présent. On ne guérit que dans le présent, qu'en vivant, qu'en se laissant œuvrer par la vie. On voilà. guérit qu'en cessant de survivre. Non-causalité, tu l'as bien dit tout à l'heure, je crois, il me semble. C'est ça, le pourquoi ne m'intéresse pas. Hein? Non, non. Le pourquoi n'intéresse pas. Et ça veut dire et de la même façon, il n'y a pas à chercher la guérison. Il y a arrêter de choisir d'arrêter de survivre. Et c'est guéri. Voilà, La guérison, elle est. La conscience, elle est. Elles sont pas, c'est pas des buts à atteindre. C'est que nous coupons de cet état de paix voilà. en entretenant la dualité. C'est très important, ça, très important. Je suis pas en train de dire que c'est facile, je suis le premier. Alors, on est bien d'accord, hein, je suis Ah, pas. on est tenté des fois de retomber, même en le sachant. Hein? Oui, Même... oui, mais je le sais très bien. Et moi, le premier, je vais réagir par rapport à une chose. Ah, Ok. Sauf que je ne vais pas l'entretenir. voilà, c'est ça. Il y a une chose intéressante, c'est de voir que notre biologie, quand il y a une sécrétion hormonale, il faut 90 secondes pour que toutes les cellules soient informées. Donc, on a droit confortablement à 90 secondes de réaction. Pour te reprendre. C'est confortable. Une minute et demie, oh, c'est super. Mais au-delà d'une minute et demie, si j'entretiens la réaction, c'est que justement, je choisis de rester dans le clivage. Ces 90 secondes, il faut savoir les utiliser, donc. Hein? Eh ben, il faut juste nous permettre de prendre conscience Oui. que de s'accueillir dans notre survie. On a le droit de survivre, ben oui, j'ai le Ah, droit. Ok, mais à un moment, je choisis mais j'ai plus envie de survivre. parce que le prix à payer est trop cher. Oui, oui, C'est pas, c'est, c'est pas intéressant de survivre. non, 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 survie, non, 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 C'est exactement. sympathique l'idée de vivre. Hein? Exactement, exactement. Et ça, c'est tout ton travail. Hein? Et tu nous accompagnes formidablement pour ça. Hein? Et donc, Mais je te remercie de tes propos. Tu sais, tous les mardis à midi, je propose, c'est ouvert à tous, c'est gratuit, une gravitation. Ça veut dire ce que j'appelle gravitation, c'est être assis, je suis assis, et puis on va juste être présent. Donc c'est vraiment l'expérimentation de ce qu'on dit. Je suis présent entre le fauteuil. Qu'est-ce qui se passe entre le fauteuil et mes fesses? Là, c'est là où mon corps est porté par la terre. Et en fait, on s'aperçoit que si on scanne de haut en bas, que si j'ai une tension, juste le fond, c'est juste parce que je suis déjà dans une projection. Donc, si je cesse d'entretenir cette tension, mon corps est de plus en plus pesant là où je suis, et je suis de plus en plus dans le présent. Voilà. Et c'est très intéressant parce que on rentre dans une expérimentation, on n'est pas de visualiser quelque chose, c'est juste par les cellules.
et juste d'expérimenter, je peux choisir, j'entretiens l'attention ou je choisis de laisser la conscience se révéler. Et ça nous rappelle encore une fois que vraiment la vie, elle est dans l'instant présent. Oui, c'est Hein. ça, c'est ça, c'est ça. Et j'ai même une phrase le point 8 du nouveau paradigme, c'est la présence et action. C'est la présence qui œuvre. C'est plus nous qui agissons. Ça œuvre, ça agit. Et combien de fois dans des situations, mais même très pratico-pratiques, tu es en voiture et puis il y a un truc qui se passe, je sais pas, une voiture qui débouche ou je dérape, etc. Plus je vais être dans l'attention, plus je vais être dans la réaction. Alors que cette pratique d'être juste, vouloir être là, l'action juste se révèle. Et ça Et, ne dépend même plus de mon pouvoir personnel. et c'est aussi, si on reparle de guérison, c'est aussi le chemin de l'auto-guérison. Oui, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Guérir notre vie, c'est être en paix, hein. Je veux dire, si vous êtes en paix, surtout changez rien, hein. Oui, non, normalement, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. C'est ça, c'est ça. Exactement, exactement. Et si je suis en paix, voilà, je ne change rien. Hein. Ouais, ouais. Surtout que tu le dis, le pourquoi est inutile. Hein. Se poser trop de questions. De toute façon, on le voit bien, les gens qui se posent trop de questions, ça leur fait un quotidien qui n'est pas toujours confortable. Hein. La source de l'ignorance, c'est la connaissance. C'est extraordinaire, ça, hein. Et oui. Mm. Mm. Donc c'est juste d'être présent. Notre véritable dimension, c'est la conscience. Mais c'est la conscience qui est là. C'est juste de laisser se révéler cette conscience. Et laisser se révéler la vie. Laisser, c'est exactement ça. Laisser se révéler la vie. Oui, oui. Pour tout ça, donc, je le redis, tu nous as donné de beaux instruments que je vais remontrer. Donc, le dernier, donc, il y a un petit peu, donc, le coup, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est la quintessence un petit peu, Ça, c'est c'est presque- l'aboutissement l'aboutissement, c'est presque un, de 40 ans de travail ou de toute une vie de travail, de 60 voilà, ans de travail. de Mm. toute une vie au service de la guérison en lettres majuscules, quoi, au sens large. La réalisation de soi. La réalisation de soi, d'ailleurs, oui, c'est ce que tu l'as appelé, nouveau paradigme de la réalisation de soi. Hein. Ça, Et puis, bien sûr, il y a ce livre qui, dans 20 ans, sera encore sur dans toutes peut-être, les vitrines. Hein. peut-être, Et peut-être. puis alors, pour ceux qui s'intéressent, qui veulent vraiment se pencher sur la notion de guérison, Le talent créatif de la maladie. voilà, il y a ce beau et gros livre, Le Grand Livre de la guérison. Oui, oui, oui. Mon cher Jean-Philippe, un grand merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Et Christian, ben, merci beaucoup de permettre de diffuser justement toutes ces informations et j'ai beaucoup apprécié notre rencontre. On s'est rencontrés, en personne et on a beaucoup apprécié de s'être rencontrés. Donc je te remercie beaucoup. Et voilà. Et juste pour dire aussi aux gens, c'est que toutes les informations, ils peuvent les trouver sur mon site qui s'appelle bioanalogie.com. Hein, Voilà. bioanalogie.com. Et ça, c'est voilà. Mais merci beaucoup, Christian, de cette. Je suis sûr que beaucoup vont apprécier ton message. Un grand merci, Jean-Philippe. Au revoir, Christian. Au revoir, au revoir. Salut.